chacun expérimente l'interprète qu'il est et le rapport qu'il a à cet exercice qui est très impudique, qui est de donner un accès à soi-même, bien sûr, puisqu'on est dans le cadre d'une interprétation, mais surtout aux autres, aux gens qui nous écoutent, à nos propres émotions. Et il y a plein de chemins, tous très différents, tous cabossés différemment, chacun a ses propres obstacles. Je demande aux interprètes de raconter des histoires qui sont des histoires personnelles, vraies, parce que la vérité de l'histoire va les engager différemment dans la manière dont ils vont les raconter, et des histoires qui les engagent émotionnellement. Moi, je ne reviens jamais sur le contenu de ces histoires. Nous, ce qui va nous intéresser dans le cadre du stage, c'est les émotions qui les traversent au moment où ils racontent l'histoire. Je garde un certain mystère, on met en place un cadre de confiance et de bienveillance entre nous, et puis, effectivement, ces premiers passages, ces premières histoires racontées, ces premiers états émotionnels traversés vont nous servir de base, d'inspiration pour la suite du travail qui elle, sera un peu plus classique avec des textes écrits, avec des histoires à interpréter qui ne sont pas les leurs. C'est un voyage, hein. C'est un stage qui est très immersif, il faut l'accepter. Un voyage intérieur, beaucoup, mais pour lequel je demande une porosité, parce qu'il ne suffit pas de voyager tout seul. Et il va falloir emmener des gens avec nous, des gens qui nous écoutent. C'est aussi important si la rencontre s'est passée entre lui et les gens qui l'écoutaient au moment où il nous racontait son histoire. Parce que c'est ça l'objectif, c'est cette rencontre-là.